Voilà. Merci. Donc, je vais vous parler de la spécialisation en oncologie. Alors, pour que vous compreniez bien la spécialisation en oncologie, comment on est arrivé à la mettre en place, il faut que je vous parle un peu des soins infirmiers et la formation de base. Donc, on va un peu parcourir ça. On est en Europe, donc on est impliqué dans des directives. Donc, il faut que vous compreniez également un peu le contexte dans lequel on est amené à travailler. Ensuite, on parcourra les soins infirmiers en oncologie, donc on fera un état des lieux en cancérologie, en Belgique et dans les différents pays. Je parlerai des différentes institutions qui offrent ces spécialisations, et alors je vous donnerai également donc, les différents modules que l'étudiant doit suivre pour terminer cette spécialisation. Alors, les soins infirmiers, la formation de base. Alors, en Belgique, depuis 1957, il y a deux niveaux, deux diplômes qui coexistent. Le premier diplôme concerne les brevets d'infirmiers hospitaliers, une filière en 3 ans dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, accessible, sans le certificat de l'enseignement secondaire supérieur. Également, donc, le deuxième niveau, c'est le diplôme de bachelier en soins infirmiers, l'équivalent chez vous de la licence. 3 ans également, mais dans l'enseignement supérieur cette fois-ci. Alors, tous les deux sont enregistrés comme praticiens de l'art infirmier. Si leur formation à la base est différente, ils sont amenés sur le terrain à mener le même travail. Alors, la formation est organisée au niveau bachelier en 3 ans ou 180 ECTS. Alors, ECTS, je vais vous expliquer dans le dia suivant ce que c'est exactement pour les personnes qui ne savent pas encore. Alors, la première année est consacrée aux notions de base en soins infirmiers, aux sciences biomédicales, sciences humaines et sociales. La deuxième année est centrée sur l'apprentissage actif. Il y a une alternance entre les cours et les stages. Et la troisième année vise l'intégration des compétences dans les différents domaines de la profession. Donc, il y a énormément de stages. 75% de l'année est consacrée notamment aux stages. Alors, ECTS, donc 3 ans équivaut à 180 ECTS. ECTS est un système européen de transfert et d'accumulation de crédits. C'est un système de points développé par l'Union européenne et qui a pour but de faciliter la lecture et la comparaison des formations, des programmes d'études entre les différents pays européens. Retenez juste qu'un ECTS équivaut à plus ou moins 30 heures. 30 heures en présentiel, mais qui est également aussi l'investissement en heures de l'étudiant à domicile. Donc ce n'est pas uniquement en présentiel. Alors, le tableau suivant vous permet de comprendre l'organisation des études d'infirmiers bacheliers en Belgique. Donc, vous avez la colonne du milieu, c'est la filière bachelier en soins infirmiers, 3 ans. Okay. Après ces 3 ans, l'étudiant peut suivre une spécialisation ou alors entamer tout de suite un master, puis un doctorat. Sur la colonne de droite, vous voyez la filière sage-femme en 4 ans. Après ces 4 ans, elle peut faire un master et puis un doctorat. Alors, une particularité, l'infirmier qui est diplômé peut suivre via une passerelle les études de sage-femme. Donc, il devra refaire la 3e et la 4e année. Donc, ce sera 3 ans d'infirmier plus 2 ans pour devenir infirmier et sage-femme s'il le souhaite. Alors, lorsqu'on parcourt rapidement le programme en première année, il y a très peu d'heures consacrées à l'oncologie, à peine 15 heures. En 2e année, nous n'avons aucune heure disponible pour l'oncologie, et en 3e année, seulement 12 heures. Donc, ce qui démontre déjà que l'étudiant qui termine ces 3 ans a d'énormes lacunes dans le domaine de l'oncologie. Alors, les spécialisations. Donc, en Belgique, on a de nombreuses spécialisations. 1 an de plein exercice, 990 heures ou 60 ECTS. On a une spécialisation en anesthésie, gériatrie, psychogériatrie, oncologie, pédiatrie, salle d'op, santé communautaire, santé mentale, psychiatrie, soins intensifs et aide médicale urgente, et imagerie médicale et radiothérapie. Alors, le master qui est le plus souvent entamé par les étudiants, les futurs infirmiers, c'est le master en santé publique. Un master en santé publique avec 4 options possibles. Soit en sciences infirmières, soit sciences et cliniques infirmières, soit en gestion des institutions de soins, soit en éducation pour la santé et du patient, soit en politique et programme en santé communautaire.
Il existe également d'autres masters, mais celui qui est le plus prisé, c'est le master en santé publique. Alors, en septembre 2015, nous souhaitons commencer le premier master en sciences infirmières. Septembre 2015. Le doctorat se fait en 3 ans minimum, ou 180 ECTS. Elle est organisée uniquement par les universités. C'est une formation de 3e cycle, après un master, après une maîtrise. Il mène au grade de doctorant à l'issue d'une formation à la recherche au sein d'une académie et après la soutenance d'une thèse. Alors, au niveau de la formation infirmière en Europe, il y a également plusieurs difficultés. Il y a des difficultés dans l'harmonisation des filières. Il y a des difficultés parce qu'il y a beaucoup de variabilité dans les qualifications et les compétences. Il y a un autre frein parce qu'il y a une exigence européenne de 2005 qui dit que les études d'infirmiers doivent passer à 4600 heures, soit 4 ans d'études, ce qui n'est pas le cas en Belgique. La Belgique, d'ailleurs, a été rappelée à l'ordre 2 fois par l'Europe pour remettre ses études à jour. Si elle ne plie pas aux exigences, l'infirmier belge ne pourra plus circuler dans les pays européens pour travailler. Et alors, les écoles d'infirmiers brevetées devront également disparaître pour 2016. Alors, le tableau suivant vous montre les différents pays de l'Union européenne où les 2 formations existent encore. Donc, vous pouvez voir dans la première colonne que la Suisse, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Autriche, Luxembourg, il y a encore une formation brevetée en plus d'une formation bachelier. La 3e colonne, vous allez voir les différentes années qui sont consacrées par pays pour les études d'infirmiers bacheliers. Donc, il y a des pays où c'est en 4 ans, il y a des pays en 3 ans et des pays en 3 ans et demi. Donc, il y a quand même une variabilité assez importante d'un pays à l'autre au niveau européen. Alors, lorsqu'on regarde les différentes associations internationales, notamment l'European Federation of Nurse Association et l'association et le Conseil international des infirmières, ils envisagent 3 niveaux d'infirmiers. Vous avez d'abord à la base l'aide-soignant qui sera sous supervision de l'infirmier avec une liste d'actes bien écrits, bien détaillés. Ensuite, vous allez avoir 3 niveaux d'infirmiers. Vous allez avoir l'infirmier bachelier ou une licence, comme chez vous, voilà, en 3 ans minimum. Ensuite, à un rang supérieur, vous avez l'infirmier bachelier spécialisé. Ce sera l'infirmier qui aura fait une spécialisation après ces 3 ans. Et puis, au sommet de la pyramide, nous avons l'infirmier de pratique avancée, l'infirmier qui aura suivi un master et puis éventuellement un doctorat. Alors, lorsqu'on regarde les constats internationaux, donc vous savez très bien que, et ça a été prouvé scientifiquement, qu'au plus les infirmiers sont formés, au plus la qualité des soins est supérieure et les coûts des soins diminuent. Ce qui a été prouvé dans de nombreuses études. Nous avons ici une étude de 2006 qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine qui démontre que l'augmentation du nombre d'infirmiers entraîne une diminution des complications chez les patients au niveau des infections, des pneumonies, des états de choc. Vous avez une autre étude en 2006 également qui montre que l'augmentation des heures de soins prestées par du personnel infirmier qualifié réduit la durée moyenne de séjour, les accidents secondaires dus aux erreurs de médication, la mortalité des patients et les coûts. Je vais passer cette étude-là et je vais vous parler juste de la dernière étude qui a été publiée récemment, une étude observationnelle conduite dans 9 pays européens et publiée dans The Lancet au mois de février 2014 qui démontre que le risque de mourir des suites d'une chirurgie courante est plus important lorsque les patients sont pris en charge dans des hôpitaux où les infirmiers ont une charge de travail importante et un niveau d'études relativement bas. Donc c'est une toute dernière étude qui a apparu. Alors, on arrive maintenant dans les soins infirmiers en oncologie. Alors, il y a différents arguments fondés qui nous montrent l'importance d'avoir des services de plus en plus spécialisés et qui nécessitent des infirmiers de plus en plus compétents. Ces arguments, on l'a déjà dit dans les présentations précédentes. Il s'agit de l'augmentation du nombre de cancers, le séjour hospitalier qui devient de plus en plus court et le vieillissement de la population, et que le fait que le cancer devienne une maladie chronique. Alors, excusez-moi. Alors, depuis 1991, grâce au financement du programme Europe contre le cancer, IONS, il s'agit de la Société Oncologie des infirmiers en Europe, organisa une conférence au bout duquel ils ont décidé de lancer le premier curriculum sur un cursus post-diplôme dans les soins infirmiers en oncologie. Elle fut révisée une première fois en 1998 et une deuxième fois en 2005.
Une formation de 1200 heures, étalée sur 40 semaines. Et à ce jour, il y a 13 pays de l'Union européenne qui l'ont déjà utilisé comme base de développement d'un enseignement dans leur propre pays. Alors, il s'agit d'un programme de formation modulaire, 8 modules. OK. Alors, en Belgique, un petit état de lieu. Donc, en Belgique, on a 60 000 nouveaux cas de cancer par an. Ce qui est le double par rapport aux chiffres qui ont été cités précédemment. Donc vous avez 30 000 au Maroc. Donc nous, on est au double pour un petit pays de 10 millions d'habitants. Avant l'âge de 75 ans, un homme sur 3 et une femme sur 4 seront confrontés au cancer. La Fondation du registre d'ailleurs du cancer prévoit que pour 2020, une augmentation de 18,5% de cancer chez les hommes et de 11% chez les femmes en Belgique. Ce qui aura bien sûr des conséquences pour notre système de santé, sur le budget qui est alloué, ainsi que sur la compétence du personnel qu'on devra utiliser, employer sur le terrain, qui devrait être de plus en plus développé. Alors, afin d'améliorer le combat contre le cancer, donc un premier plan cancer a été lancé en 2008, avec un budget de 85 millions d'euros qui a été dédié. Et donc, ce plan cancer se décline en 30 actions, et une des actions concerne une reconnaissance du titre d'infirmier en oncologie, à condition que l'infirmier ait suivi une spécialisation en oncologie ou qu'il ait une expérience de 5 ans au chevet du malade cancéreux avec une formation complémentaire de 150 heures. C'est ainsi qu'en 2010, 481 infirmiers ont reçu le titre d'infirmier en oncologie, en 2011, 615, et pour vous donner une idée, en 2012, nous comptons 11 540 infirmiers spécialisés en oncologie, ce qui représente 11% des infirmiers actifs en Belgique. Donc nous avons 100 000 infirmières actifs, un besoin de 100 000 infirmières actifs sur le terrain, ça représente un peu plus de 11%. Alors, la spécialisation en oncologie, donc, c'est un diplôme accessible aux porteurs du diplôme d'infirmier bachelier ou alors aux étudiants porteurs d'un titre étranger équivalent. Donc, elle est organisée en 1 an, c'est modulaire et elle peut être étalée sur 4 ans. Okay, donc, la personne qui travaille, il peut se libérer à raison d'1 jour par semaine, mais la formation doit être étalée sur 4 ans ou 2 ans ou 3 ans. Mais c'est un maximum de 4 ans. Alors, donc ce dia-là, je l'ai déjà vu. Donc, il y a 4 institutions qui offrent cette spécialisation, ainsi que la dernière qui offre une spécialisation en imagerie médicale et radiothérapie. La Haute École Léonard de Vinci, c'est l'école où j'enseigne, au 4e onco, justement. Alors, la 4e année de spécialisation en oncologie a été créée à Bruxelles en 2003, à la Haute École Léonard de Vinci, et depuis, le nombre d'étudiants formés est en augmentation progressive. Donc vous voyez sur le graphique qu'en 2013-2014, cette année, nous avons 26 étudiants qui sont en train de suivre cette spécialisation. Donc ça, c'est une des écoles parmi les 5 qui offrent cette spécialisation. Donc il s'agit d'une formation de 990 heures, théorique et clinique. 8 modules, qui s'articulent autour de 3 axes. Axe de sciences fondamentales et biomédicales, axe de sciences professionnelles et les sciences sociales et humaines. Okay, donc, et vous voyez donc les 8 modules dans lesquels ils sont formés. Alors, les stages. Donc, les stages représentent 50% de la formation, 495 heures, et permettent à l'étudiant l'intégration pratique de l'interdisciplinarité. L'étudiant, s'il le souhaite, peut prester des stages à l'étranger. Alors, les différentes disciplines où il peut exercer ce stage, ça peut être en milieu hospitalier, extra-hospitalier, ça peut être dans les soins palliatifs, intra- et extra-hospitalier, les soins à domicile ou alors la radiothérapie. Alors, l'infirmier spécialisé au bout de son parcours doit pouvoir allier des compétences techniques, relationnelles, éducatives spécifiques de qualité. Il doit pouvoir argumenter ses connaissances sur base de recherche documentaire. Il doit savoir adopter une attitude professionnelle, humaine, soucieuse de l'éthique et de la déontologie. Il doit pouvoir accompagner le patient et ses proches tout au long de sa maladie. Il doit pouvoir déceler les complications induites par les traitements et prévoir les interventions nécessaires. Et il doit pouvoir construire en équipe interdisciplinaire le projet thérapeutique individuel du patient. Alors, sur le dia ici, vous allez voir les différents secteurs d'activité
où le futur diplômé peut travailler. Il peut travailler dans la recherche clinique, il peut travailler dans la coordination des soins, dans les soins continus et palliatifs, en onco-hémato, dans les différents services d'hospitalisation, médecine, chirurgie, pédiatrie, toujours en lien avec l'oncologie bien sûr, en radiothérapie, en curithérapie, et toujours à domicile, à l'hôpital ou à l'hôpital de jour. Les différentes fonctions, d'ailleurs, ma collègue Madame Aloui vous présentera dans la présentation suivante. Merci beaucoup.